Chérif, direction Touba avec le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui annonce la dissolution des polices religieuses. Décision prise hier à l'occasion d'une déclaration en présence de son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké et des autorités locales et religieuses. Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, dit confier la sécurité de la ville sainte aux forces de défense et de sécurité, à qui il donne désormais carte blanche pour lutter contre cette insécurité. Nous l'écoutons au micro de Darou Minam TV. waxtaan bi nag du daal bëggoon nu gën a def suñu xel ak suñu yitte ci dëkk bi ndax dëkk bi. Cette discussion est l'occasion pour moi de rappeler l'esprit patriotique qui doit nous habiter, parce que ce pays est occupé par des gens bien et ceux pas bien. C'est la raison pour laquelle il est ce qu'il est. Ces dernières années, nous avions une sécurité qui s'occupait du grand banditisme, qui guette notre cité religieuse. Un travail remarquable a été abattu. Cependant, j'ai demandé à ceux qui s'en occupent de l'arrêter, car la sécurité ne peut être garantie que d'un côté, et discuter donc avec ceux qui la garantissent justement. J'en ai également parlé à Serigne Bass Abdou Khadre. Il y a quelques jours, j'ai échangé avec le président de la République sur ce sujet, qui m'a dit qu'il en parlerait à Moussa Fall, au commandant de la gendarmerie. C'est vrai, tout vous appartient en termes de sécurité, mais sachez que vous êtes davantage aux commandes. On va s'entretenir avec vous également, rien que pour l'intérêt de la nation. Nous restons à Touba avec cet anniversaire, le rappel à Dieu de Serigne Saliou Mbacké. C'était le 28 décembre 2007. Ça fait donc 15 ans que nous a quitté Serigne Saliou Mbacké, qui fut donc le dernier fils de Serigne Touba sur terre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Yao. La météo, Chérif Dia, qui annonce des pluies hors saison à partir de ce 28 décembre sur une bonne partie du pays. L'ANACIM sonne l'alerte. Ces intempéries sont peu fréquentes mais engendrent des conséquences désastreuses. Le Sénégal a connu une situation similaire en 2001 et 2012 avec son lot de conséquences, un phénomène qui découle du changement climatique noté dans le monde ces derniers temps, comme ce qu'on voit ces derniers jours aux États-Unis. On fait le résumé avec Fatima Touré, image ANACIM. Un phénomène rare mais qui existe. Les pluies hors saison appelées Hug sont attendues, accompagnées d'une vague de froid dans les jours à venir au Sénégal. L'alerte est donnée par l'ANACIM. On a prévu cette semaine d'ailleurs qu'il y aura une vague de fraîcheur qui va nous intéresser donc jusqu'à la fin de la semaine, qui va être accompagnée avec des précipitations un peu au centre et surtout dans la partie de la Casamance allant jusqu'à Tamba. Comme vous l'avez remarqué, ces derniers temps, on a vu beaucoup de phénomènes climatiques extrêmes du moins, un peu partout dans le monde. Ces intempéries en perspective peuvent avoir des conséquences désastreuses. En janvier 2002, le Sénégal avait connu une situation similaire. 13 personnes avaient péri à Podor, plus d'1 million de bétail décimé. Situation fréquente ces derniers temps dans le monde. On a vu cette vague de fraîcheur qu'on a aux États-Unis qui a fait 47 morts. Et aujourd'hui, beaucoup de cités, beaucoup de villes sont restées sans électricité. Le Japon là même, où il y a eu 17 morts. En Arabie Saoudite, on a vu aussi ce qui se passe, le tempête de neige. Plus proche de chez nous, n'est-ce pas, à l'île de Pogo, en Cap-Vert, on a vu qu'il a neigé plusieurs centimètres. Donc, ce qui fait que ce que le GIEC disait sur son rapport, on est en train de le voir un peu partout. Au Sénégal, on a vu les inondations cette année. Donc, c'est vraiment des signes clairs du changement climatique, n'est-ce pas, qui se manifestent un peu partout. Après l'alerte lancée par l'ANACIM, les populations sont donc averties et sont appelées à prendre leurs dispositions pour éviter tout désagrément lié à cette variation climatique. On va avec le porte-parole du Khalife de Guet Ardo qui était dans la commune de Tchombolpel, c'est dans le Keur Moussa, pour résoudre des conflits communautaires entre agriculteurs et éleveurs. Il a appelé les deux parties à un dépassement pour ne plus connaître ce genre de situation. Reportage chez Ante Diop, les images c'est la terre.
Après quelques jours de tension et d'accalmie, le porte-parole du Khalif de Guet Ardo s'est rendu à Tchomborpol, dans la commune de Kermousse, pour s'enquérir de la situation, apporter sa contribution dès lors qu'il s'agit d'une question sensible pour la réconciliation des deux parties. mooy ay tànkam fii nee na képp ku koy dimbali képp kuy dimbali kilifa diini yi mu nekkal. Je suis venu ici à Tchomborpol pour amener les deux parties, les Peuls et les Sérères, à la réconciliation. Je veux la paix, rien que la paix. J'ai eu même à discuter avec des chefs religieux et même les imams de Kirène. képp kuy dimbali autorité yi umpantuwul ak waa Kirène. Porte-parole des associations des éleveurs du Sénégal a magnifié ce geste du Khalif de Guet Ardo. Leur venue ici est surtout pour raffermir et aussi tisser, même consolider ces relations-là, consolider la paix, la concorde nationale, qui parle vraiment des relations très étroites entre les Poulards et les Sérères. Ils sont venus ici pour apporter de l'aide aux sinistrés. On est en train aussi de programmer une visite pour aller rendre visite à nos parents sérères pour présenter nos condoléances. Pour rappel, une vive tension avait opposé les éleveurs de Tchomborpol dans la commune de Kermousse aux agriculteurs de Kirène. Un jeune de Kirène avait été tué et le village de Tchomborpol brûlé. Direction Tambacounda où le président Macky Sall préside ce matin la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, délocalisé cette fois-ci 10 ans après le premier, c'était en 2013. Le président Macky Sall a auparavant présidé une autre rencontre, c'est un conseil présidentiel où il a donc annoncé que Tambacounda va devenir un pôle économique dynamique et émergent sur la période 2023-2025 grâce à la mise en œuvre d'un plan stratégique arrimé aux nombreuses potentialités de la zone, a-t-il assuré hier au cours de cette rencontre en présence des membres de son gouvernement. Nous y reviendrons avec notre correspondant dans le Sénégal oriental, Moussa Omar Gueye-Diao. Et puis en football, des acteurs de la discipline pas surpris du maintien d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Justement, avant-hier, le journal Record annonçait que la fédération a décidé de poursuivre l'aventure avec le sélectionneur national jusqu'après la CAN Côte d'Ivoire 2024. Ces techniciens disent donc ne pas être surpris par cette décision de la FSF. On suit tout cela dans ce reportage signé Sersa de Boudjara. Aliou Cissé est bien parti pour rester 10 années sur le banc de l'équipe nationale de football du Sénégal. La Fédération sénégalaise de football opte pour la continuité en le maintenant au poste de sélectionneur des Lions, en dépit de l'objectif non atteint au Mondial 2022. Pas une surprise. Il y a eu une pression populaire sur les autorités pour qu'elles démettent Aliou Cissé, mais moi je savais que la Fédération n'allait pas prendre cette décision-là. Est-ce que Aliou Cissé devait partir de par lui-même? Moi, je pense que lui seul sait, mais ce qu'il faudra, c'est qu'il faut qu'il s'auto-évalue. Comment s'auto-évaluer? C'est voir comment il a pu trouver cette équipe-là du Sénégal et là où il l'a amené. Après cette évaluation, est-ce que Aliou aura un nouveau discours pour galvaniser ses joueurs? À ce moment, est-ce qu'il n'est pas préférable d'élargir le staff médical, d'étoffer le staff médical? Encore une fois, moi c'est sur cet aspect-là que je vais insister. Je m'attendais à ce que le sélectionneur soit reconduit à son poste. Mais tout ce qu'on peut demander, c'est que le staff soit élargi, le staff soit étoffé. Par exemple, pour avoir d'autres têtes pensantes du football sénégalais à côté du sélectionneur, pour pouvoir l'accompagner au mieux dans les grandes compétitions internationales. Au bout de 7 ans sur un banc, si les idées ne sont pas renouvelées, si vous n'avez pas un second souffle, vous risquez de vous planter. Est-ce que Aliou a atteint cette limite, cet essoufflement-là? L'équipe nationale du Sénégal, depuis 2015, Aliou Cissé a un contrat qui court jusqu'à la fin de la CAN 2024. Champion d'Afrique 2022, il est parmi les 20 meilleurs entraîneurs en lice pour le titre I2FHS de cette année.
Voilà, cher Tidiane, c'était tout pour l'actualité nationale. Merci Karimia. On vous retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale. Donc à suivre dans la deuxième partie d'Infomatin, le focus sur la baisse attendue du loyer qui devrait entrer en vigueur au début de l'année 2023. Et puis Malal Talla, fou malade, président de Guédiawaye Hip Hop, sera également notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Tout de suite, l'actualité internationale.